La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. À quoi peut-elle ressembler une élection présidentielle? Comparaison pour comparaison, une élection présidentielle ressemble à un gros bloc de glace. Un bloc qui dérive au gré des ambitions et des rêves des uns, des projets et des attentes des autres. Au vrai, une élection présidentielle, c'est la mère de toutes nos élections, c'est le grand rendez-vous national. Si un bloc de glace donne à voir certains des éléments le constituant, il n'en cache pas moins d'autres. En ce sens que les discours dont résonne une élection présidentielle baignent généralement dans le clair-obscur. En ce sens que les images qui ponctuent ces discours sont généralement en demi-teinte. La vérité y malmène le mensonge, qui à son tour dribble la vérité. Pour parodier la chanson, on peut entrer KO dans une élection présidentielle et en ressortir OK. Dès lors que, citation, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ainsi, dans une élection présidentielle, on ne dit pas de mensonges, mais on ne dit pas toute la vérité. Ce qui, à en croire Flaubert, est une façon de mentir. Par ailleurs, l'espace d'une élection présidentielle est semé d'ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. Il s'agit des choses dont tout le monde parle, mais dont personne ne peut reconnaître la nature. Ainsi, dans ce jeu de cache-cache auquel s'apparente une élection présidentielle, chacun s'interdit de donner à l'autre le bon Dieu sans confession. D'où les malentendus, les suspicions, les méfiances et les défiances. C'est clair, une élection présidentielle est grosse à la fois de promesses franches et de propos menteurs. D'abord les promesses. Ce sont ces autoroutes de rêve et d'espérance qui filent droit vers un avenir de paix et d'abondance. Ensuite, les propos menteurs. C'est l'envers du décor. Tout ici reste sous-tendu par des agendas cachés, des intérêts inavoués, des pactes diaboliques d'arrière-boutique. Bref, il s'agit de tout ce qui projette, à bas bruit, les couleurs lugubres de lendemain qui déchantent. En cela, une élection présidentielle est à l'image d'une embouchure. Plusieurs fleuves y convergent. Ils y viennent confondre leurs eaux. Difficile, dans ces conditions, de faire la différence entre l'eau pure d'une source et l'eau boueuse des bas-fonds. Comme on le voit, il n'est nulle part au monde d'élection présidentielle parfaite à tout point de vue, propre sous toutes les coutures. Les hommes et les femmes qui organisent les élections y transfèrent presque toujours leurs limites et leurs insuffisances, leurs préférences et leurs partis pris. Alors, à défaut d'élection présidentielle idéale, peut-on rêver d'élection présidentielle correcte? Comme dans l'armée, nous répondons affirmatif, mais à 3 conditions. Première condition, il faut restituer à l'élection présidentielle toute sa crédibilité. La mère de toutes nos élections ne doit pas rester, dans son organisation matérielle, administrative et politique,
une parenthèse ouverte à tous les tripatouillages. Les règles et les principes qui président à son organisation doivent faire l'objet d'un consensus. Tout faux pas dans l'organisation éloigne d'une élection présidentielle libre, transparente et inclusive, selon une terminologie aujourd'hui en vogue. Deuxième condition, l'élection présidentielle doit être l'occasion d'un grand déballage. Ceci en termes d'un bilan de santé systématique du pays dans tous ses compartiments. Le face-à-face d'un peuple avec un homme ou une femme est l'occasion rêvée pour poser les bonnes questions sur le développement du pays, des questions en attente de bonnes réponses de tout ce qui sollicite le suffrage du peuple. Cela suppose une culture politique élevée et informée. Sinon, l'ignorance éclipse toute réflexion, l'argent dicte sa loi, la violence s'invite dans le débat, l'urne reste un symbole vide et vain. Troisième condition, une élection présidentielle est l'expression d'un contrat de confiance entre un peuple et un homme ou une femme. Le pouvoir dont se drape, une fois élu, celui-ci ou celle-ci, est délégué. Les grandes et belles réalisations dont pourrait se glorifier celui-ci ou celle-ci ne sont ni un cadeau octroyé, ni une faveur consentie. C'est le peuple qui s'invite à se mirer dans ses acquis et à se délecter des dividendes de son choix. Pour dire, au total, qu'une élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout une question de choix, de bon choix. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.